Beaucoup de gens ne savent pas que le Congo est dans la Bible. On peut manquer l'organisation, mais au Congo, nous avons des messagers de la parole de Dieu. Je suis d'accord avec vous. Un Congolais, même s'il est aventurier, entre guillemets, quand il te prêche l'évangile, il y a la différence entre les Congolais et les autres nations. Va observer. C'est la promesse. Nous sommes des messagers. Nous sommes envoyés sur le mer, le zoo. Apocalypse 17, 15. À part le Congo, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, si Esaïe ne parlait pas de notre nation, montrez-moi un autre pays, les géographes. Bon, montrez-moi un autre pays. Si le Congo n'est pas dans la promesse de Dieu, montrez-moi un autre pays qui est découpé par les fleuves. Bienvenue sur Powerful. Cette porte peut nous amener également, ou peut nous amener la paix. Oui, parce que la porte elle-même s'appelle le prince de paix. Yeah. Avec tout ce que nous avons fait comme prière, pourquoi la guerre continue dans notre pays? Maman Dorcas, là vous êtes en train de réveiller un lion qui dort. Que ce lion se réveille seulement un tout petit peu. Parce que le problème du Congo n'est pas politique. C'est un problème qui est spirituel. Voilà pourquoi je vous pose la question. J'ai vu, excusez-moi, je vais juste compléter ma question. Oui. J'ai vu les serviteurs de Dieu que vous représentez aujourd'hui sur ce plateau organiser des nuits de prière, de rencontres de prière. Déjà, moi personnellement, je n'aime pas trop l'écuménisme, je n'aime pas trop ce mélange-là, mais j'ai vu des hommes de Dieu se réunir avec d'autres doctrines, avec d'autres religions, pour implorer ces dieux. Mais ce prince de paix qui est Jésus-Christ, apparemment, un Quinois dirait à Obetabiso 12. Vous savez, Maman Dorcas, quand la promesse est grande, le combat aussi sera grand. Ce que le Congo traverse, le Congo n'est pas le premier pays à traverser des moments de guerre. Avant nous, l'Afrique du Sud a connu l'apartheid. Ça, c'est l'histoire. Même les États-Unis a été colonisé par l'Angleterre, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire étant sur la terre, on ne peut pas échapper ça. Et pour reconnaître qu'il est le prince de paix, il faut qu'il y ait la guerre qu'il va finir, afin que nous puissions reconnaître qu'il est le prince de paix. Bientôt 30 ans, cette guerre. Oui, même la servitude d'Israël avait pris plus de 400 ans, ils sont arrivés jusqu'à 430 ans. L'Éternel connaît les délais de la délivrance du Congo. Mais vous devez savoir que pour traiter la maladie du Congo, nous ne devons pas la traiter seulement politiquement, seulement sur le plan militaire. Il faut d'abord comprendre l'histoire spirituelle et prophétique de notre nation. Beaucoup de gens ne savent pas que le Congo est dans la Bible. Beaucoup de gens ne savent pas les promesses que nous avons, nous Congolais, dans la Bible. Est-ce que vous pouvez nous lire Ésaïe 18? Rapidement, qu'on nous lise Ésaïe 18. Pourquoi? Parce que, Maman Dorcas, je parle que le Congo, son problème est spirituel, parce que si nous arrivons à traiter ces problèmes spirituellement, tout ce qui est physique sera résolu. Ésaïe 18, je commence par le premier verset. Oui, maman. Voilà, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Terre où retentit le cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Maman, allons lentement. Au-delà de qui? Des fleuves. Des fleuves de l'Éthiopie. Il y a un pays, ce n'est pas en Éthiopie, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, il y a un pays où au temps de la fin, il y aura des cliquetis d'armes. Continue, maman. Verset 2. Toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires de jonques voguant à la surface des eaux. Maman, qu'on ne vous trompe pas. Ici au Congo, on peut manquer l'administration, par exemple. On peut manquer l'organisation. Mais au Congo, nous avons des messagers de la parole de Dieu. Je suis d'accord avec vous.
Un Congolais, même s'il est aventurier, entre guillemets, quand il te prêche l'évangile, il y a la différence entre les Congolais et les autres nations. Va observer. C'est la promesse. Nous sommes des messagers. Nous sommes envoyés sur le mer, le zoo. Apocalypse 17, 15. Les eaux que tu as vu, Jean, ce sont les foules, les langues, le peuple et les nations. Nous avons la promesse, nous sommes partout. Allez, messager rapide. C'est Esaïe qui annonce des choses pour notre nation. Continuez, maman. Allez, messager rapide vers la nation forte et vigoureuse. Depuis qu'elle existe. Continuez, je complète la lecture. Vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. À part le Congo, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, si Esaïe ne parlait pas de notre nation, montrez-moi un autre pays, les géographes. Bon, montrez-moi un autre pays. Si le Congo n'est pas dans la promesse de Dieu, montrez-moi un autre pays qui est découpé par les fleuves. Continuez, il y a une autre réalité qui montre que le Congo est dans la Bible. Verset 3. Vous tous habitants du monde. Tous habitants du monde. Observez la bannière. Habitants de la terre. Voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes et écoutez la trompette qui sonne. Écoutez la trompette qui sonne dans ce pays-là, la parole. Ce pays-là, la connaissance. Continuez, maman. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée au temps de la chaude moisson. C'est autant, maman Dorcas, autant. La moisson, c'est quoi? Jésus dit, laissez le blé et l'ivraie grandir ensemble. Au temps de la moisson, je viendrai séparer. C'est-à-dire, au temps de la chaude moisson, c'est un temps où les choses ont déjà mûri. Donc, c'est avant l'enlèvement de l'église. Nous attendons la chose de moisson. Voilà la promesse qui se cache avant l'enlèvement de l'église par rapport au Congo. Continuez, maman. Verset 5. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la chaleur devient un raisin qui mûrit, j'ai dit ça. Il coupe les sarments avec des serpes, il enlève, il tranche les cèpes. Continuez. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie de montagne. Nous sommes abandonnés aux oiseaux des montagnes, les cadavres des Congolais à Goma. Nous sommes abandonnés, nous n'avons pas d'appui, nous n'avons pas de soutien. Nos corps sont abandonnés aux oiseaux. Esaïe avait déjà vu ça. Nous sommes abandonnés. Qu'on ne vous trompe pas, ces nations qui nous promettent, ils sont en train de nous distraire. Nous sommes abandonnés aux oiseaux. Et vous continuez, ce sont quel genre des oiseaux? Aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'hiver sur les cadavres et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. C'est très fort. Vous voyez, lorsqu'on est en train de parler des temps de la saison, de l'été et de l'hiver, ce sont des choses des Occidentaux. Quand on parle des oiseaux qui viendront, ce sont des ONG. Ils viendront passer l'hiver et l'été sur les cadavres des Congolais. Ils sont en train d'ouvrir des organisations sur les sangs des Congolais qui coulent. C'est la promesse d'Esaïe. Continuez, maman. Le dernier verset. En ces temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux. La force du Congolais, c'est l'offrande. Afingaka pasteur, mais azo pesa kaka. Akritikaka kaka, mais azo fongola sak ba miibi, mais azo pesa kaka. C'est notre force. Les Congolais donnent l'offrande. Il faut voyager pour aller voir ailleurs. Ailleurs, on ne donne pas. C'est pourquoi dans d'autres pays, on ferme même des églises. Oh, ce sont des organisations qui gagnent beaucoup d'argent parce que dans leur cœur, ils ont la cupidité. Ils ne sont pas comme ces peuples forts qui savent donner des offrandes. C'est la promesse, maman. C'est la promesse. Prochainement, lorsque vous allez m'inviter, je vais parler du Congo. Il y a beaucoup de choses sur le Congo, mais aujourd'hui, nous parlons de la Pâque et des portes de l'Égypte. Si j'entre en profondeur, cette émission ne finira pas.